Les histoires d'alcool vous est présentées par Jack Daniels, le whisky du Tennessee. Personne ne fait du whisky comme Jack Daniels. Il y a juste une circonstance où on boit beaucoup, c'est quand on fête. On fête tout le temps. Depuis des temps immémoriaux, l'alcool, le vin en particulier, est associé aux fêtes. Et les fêtes sont intimement liées au cycle des saisons. Dans la Bible, Dieu dit qu'il y ait des luminaires au ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours de l'année. Les solstices d'hiver et d'été, les équinoxes aussi, la fin des récoltes, tous ces moments forts de l'année, ce sont des périodes qui sont soulignées. Tous les moments de passage dans la vie collective, mais aussi dans la vie individuelle. Donc tous les moments qui sortent de l'ordinaire sont depuis toujours soulignés, célébrés d'une manière ou de l'autre. Elles donnent souvent l'occasion de se libérer des contraintes du quotidien. C'est pour ça que très souvent les fêtes importantes, les grandes fêtes, vont donner lieu à des débordements. Quand les Français arrivent au Canada au XVIIe siècle, ils apportent avec eux un calendrier ponctué de fêtes chrétiennes. Ces jours-là, personne ne peut travailler et les débits de boissons sont fermés. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'alcool à boire. Au contraire, les jours fériés et les dimanches étant des temps consacrés expressément au culte et à la réjouissance, ce sont les jours où l'on prend un petit coup de circonstance. En 1624, Saint-Joseph devient le patron de la Nouvelle-France. À partir de 1638, on célèbre la Saint-Joseph comme à Paris, avec des coups de canon et des feux d'artifice. On fait de même à la Saint-Jean-Baptiste, mais dans l'esprit des coutumes des fêtes du solstice d'été, on allume aussi un grand feu de joie. Mais il n'y a pas que des fêtes religieuses en Nouvelle-France. La fête du mai est une fête civile qui comporte un rituel bien particulier. En 1675, le gouverneur Frontenac organise une milice chargée d'assurer l'ordre et la sécurité. Dans chaque paroisse, il y a un capitaine de milice et devant sa maison, des pères de famille et des jeunes gens plantent le mai, c'est-à-dire un mât ou un grand sapin orné en haut d'une girouette. Quand c'est fait, les jeunes tirent du fusil. Le capitaine fait pareil, il ouvre une cruche d'eau de vie, il en prend un coup et il passe la cruche à tous les jeunes gens armés. Après, ils entrent chez le capitaine pour manger, danser et boire encore. Et à chaque coup qu'ils boivent, les jeunes ressortent et vont tirer sur le mai et tout le reste de la journée prennent un coup, tirent un coup, prennent un coup, tirent un coup, prennent un coup, tirent un coup. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Appeler la police? C'est eux autres, la police. Les origines de cette fête-là remontent aux Celtes et c'était une fête qui venait marquer l'arrivée du printemps. Peut-être d'ailleurs, est-ce qu'on peut expliquer la disparition de cette fête du 1er mai par le fait que dans un contexte chrétien, c'est la
appelés à célébrer la renaissance de la nature, l'idée de résurrection. Les premiers habitants de Nouvelle-France multiplient les fêtes religieuses, autant pour Dieu que pour la patrie. On en dénombre 89 en 1700. Les colons considèrent par ailleurs que toutes ces fêtes nuisent aux travaux des champs, ce qui amène Monseigneur de Pontbriand à réduire à 71 le nombre de fêtes chômées. C'est encore beaucoup si l'on considère que de nos jours, on en compte à peine une dizaine. Vers la fin du régime français, sous l'intendance de François Bigot, la noblesse et la classe dirigeante de Nouvelle-France trouvent bien d'autres prétextes que les fêtes religieuses pour se divertir, comme en témoigne dans sa correspondance Madame Élisabeth Bégon, épouse de Claude-Michel Bégon, capitaine de marine. Madame Bégon raconte qu'il se faisait de fines parties, dit-elle, de fines parties où l'on mangeait, on se mettait à table à 11 h du matin jusqu'à tard le soir, où l'on dansait, où l'on buvait donc énormément, tant et si bien que Mme Bégon parle de belles saouleries et quelquefois on avait des difficultés, raconte Mme Bégon, à se tenir sur ses jambes pour couler le menuet. Pourquoi ils se lancent dans la fête? Je crois qu'il y a un abandon. On vit fortement l'abandon par Paris, par la mère patrie, qui a déjà décidé qu'on laisse aller la Nouvelle-France. Et quand vous êtes abandonné, eh bien, une des voies pour trouver la consolation, c'est aussi la fête. Sur les plaines d'Abraham, l'armée trinquait à Ludwig, et tout en bas de la falaise, les Anglais prenaient fusil. Et tout en bas de la falaise, les Anglais prenaient fusil. Ils avaient préparé l'assaut en catimini. Ils avaient préparé l'assaut en catimini. Et quand un grand coup de canon est venu déchirer la nuit, et quand un grand coup de canon est venu déchirer la nuit, mon calmant pourcha son cheval, les facultés affaiblies. Peu de temps après la conquête, on retrouve en 1765 dans le Québec Gazette la première mention de la célébration de la fête de Saint-Patrick. Voici ce qu'on y raconte. Un service protestant au cours duquel on avait entendu une homélie patriotique avait eu lieu à l'ancienne église des Récollets. Les notables de la ville, les juges de paix, les officiers civils et militaires et les marchands influents y assistaient. Après le service, on dînait au Sun Tavern rue Saint-Jean, où l'on portait des toasts patriotiques. La soirée suivante avait lieu un bal de la Saint-Patrick à la salle de concert. D'abord célébrée par les protestants, la Saint-Patrick deviendra au XIXe siècle une fête catholique où l'on retrouvera les mêmes caractéristiques qu'en Irlande. Port de la rosette ou trèfle sur les chapeaux ou les vêtements, messe et repas avec viande et alcool en quantité. Plus tard, on ajoutera un bal, un spectacle et un défilé. Les Irlandais ont leur fête de la Saint-Patrick, les Canadiens français auront eux aussi leur fête patriotique. En 1834, le patriote Budget Duvernay choisit le jour de la Saint-Jean-Baptiste, qui est la fête la plus populaire au Québec, pour convier une soixantaine de personnes à un banquet pour discuter de l'avenir du peuple canadien-français et de la façon de gouverner le pays.
c'est à cette célébration, très haute en couleur, que l'on proclame Saint Jean-Baptiste, le patron des Canadiens français. Lorsqu'une société traverse une crise, il y a très souvent un phénomène de renouveau religieux. C'est donc ce qui s'est passé au Québec et c'est un peu dans la foulée de ce mouvement-là qu'on a assisté à l'émergence des premières sociétés de tempérance. Le célèbre abbé Chiniki a prononcé le sermon lors de la première messe qui venait souligner la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste à Québec. On voit qu'on a affaire à un même milieu intellectuel, une même volonté de revaloriser l'identité canadienne-française. Saint Jean-Baptiste est là qui nous crie, Canadiens français, si vous voulez atteindre vos destinées, il vous faut être sobre. La sobriété et l'avenir de notre race sont étroitement liés. C'est pour cela que je suis à la fois le patron de votre nationalité et le patron de la société de tempérance qui la sauvegardera. C'était un extrait d'un sermon du père Hugolin. Il paraît que Saint Jean-Baptiste parlait à lui. C'est-tu vrai, ça? C'est vrai. Le Saint Jean-Baptiste, patron de la tempérance, ne survivra pas à l'exubérance de la fête qui perdra progressivement son caractère religieux en passant notamment de la procession à la parade. Au bout de nos jours, les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, Jean du pays, c'est votre tour de nous laisser parler à vous. Les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste connaîtront des sommets inégalés dans les années 70, peut-être aussi en ce qui a trait à la consommation d'alcool. La société Jack Daniels n'employait que 6 maîtres distillateurs. La satisfaction au travail n'a jamais été un problème. Le whisky du Tennessee, Jack Daniels. Il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas peur de se mouiller et il est capable d'en prendre. C'est le nouveau véhicule utilitaire sport Vue de Saturn. Et vous pourriez gagner, en plus d'autres magnifiques prix, grâce au concours Bien en Vue. Pour participer, regardez Historia, notez les indices, puis inscrivez-vous à saturncanada.com/vue. À gagner, 2 chèques cadeaux Renault Bré de 500 $. Et comme grand prix, le nouveau Vue de Saturn. Bonne chance. Pour contrôler vos envies de fumer une à la fois. Je voudrais que ceux qui sont ici pour me juger comprennent cette période. Mon intérêt, c'était la guerre. En temps de guerre, chaque nation défend ses propres intérêts. Vous n'êtes bien là! De combien de prisonniers avez-vous disposé pour vos expériences? On m'a envoyé 2,5 millions de personnes. J'ai honte de ce que j'ai fait. Levez-vous! Nuremberg, mardi 22h à Cinéma Historia. J'en reviens pas! La vieille corvette de mon défunt! Hey, un modèle 56! Depuis le temps qu'elle était dans le garage! Il est super propre en dedans comme en dehors. Mon anneau s'est passé juste une fois, puis en la voyant, mais... J'ai sauté sur le téléphone! Téléannonce partout au Québec. 310 24 24 et sur Internet. Sitôt vu, sitôt vendu.
la particularité, c'est qu'il s'agit du tout premier nu dans l'histoire de la sculpture au Québec et au Canada. Trouvailles et trésors à Montréal, jeudi 20h sur Historia. Depuis ses débuts, Saturne a la réputation de faire les choses tout autrement. Elle poursuit cette tradition avec l'arrivée du tout nouveau Vue de Saturne. Au XVIIIe siècle, certaines fêtes religieuses associées au cycle saisonnier comme la Saint-Jean-Baptiste en été et la Saint-Michel en automne ne sont plus des fêtes chômées. Monseigneur Hubert réduit encore ce nombre en 1793 en évoquant des motifs économiques et moraux. Ces jours de fête, écrit-il dans ses mandements, sont presque partout profanés, ou par un travail mercenaire, ou par une oisiveté coupable, ou par des bals, des promenades, des festins, des excès, des scandales de toute espèce. Mais les fêtes traditionnelles de Noël et de Pâques ne sont pas affectées par ces nouvelles réductions. Au XIXe siècle, les vieilles coutumes françaises entourant la fête de Noël se poursuivent, mais les dirigeants britanniques imposent petit à petit certains usages de leur pays d'origine. Noël, maintenant, et depuis longtemps, est associé au fameux gâteau aux fruits confits, mais ça, c'est typiquement britannique. En France, ça n'existait pas. La bière a remplacé le vin. Certains estiment que le fait qu'on ait commencé à échanger des cadeaux à Noël plutôt qu'au jour de l'an, comme ça a été pendant longtemps la coutume, serait dû à une influence britannique. Le commerce prend de plus en plus d'importance et l'on voit le pays s'industrialiser progressivement. Les Canadiens français viennent nombreux travailler dans les grandes villes. Leurs nouvelles conditions de vie, de travail et de logement forcent certains d'entre eux à modifier leur façon de fêter Noël. On a tendance à dire que ce sont des fêtes qui ont perdu tout leur sens à cause d'une commercialisation excessive. Bon, d'une part, il faut savoir que cette commercialisation excessive-là, on la déplore depuis maintenant plus de 100 ans. Vous pourrez trouver dans le journal La Presse de 1906, entre autres, un article d'un journaliste qui décrit les magasins à département, comme il écrit, qui sont remplis de gens qui achètent, qui consomment. C'est vraiment dès la fin du 19e siècle que Noël est devenu une fête extrêmement commerciale. La commercialisation de la fête de Noël continue de s'accroître pendant le XXe siècle et l'on perçoit maintenant des différences évidentes entre la ville et la campagne dans les préparatifs de Noël. À la ville, par exemple, il y a des magasins pour s'approvisionner en alcool. À la campagne, il n'est pas rare que l'on fabrique son vin, sa bière et même son whisky. Écoutez, le temps des fêtes, on commençait à préparer ça au mois de septembre. Dès que les récoltes étaient faites, là, quand le blé était rentré, là, puis là, on s'assoyait à chaque bord de la table, papa, maman, moi et mon frère, puis on triait les beaux grains pleins. Savez-vous ce qu'on faisait avec ça? C'était pour préparer le châlot, pour faire distiller son whisky pour les fêtes. Mais là, c'est là que c'était pas drôle. C'est qu'il fallait qu'il ait été chercher avant un gallon de melasse. Puis, hey, je te dis que ma mère, dans ce temps-là, a bourré ça. Un gallon de melasse, pensez-moi si ça coûtait cher, ça. Elle disait, hey, un gallon de melasse, c'est que vous faites pas de la tête aux hommes dans le temps des fêtes. À la ville, les jours qui précèdent Noël sont des jours de marché. Il faut acheter toutes les victuailles nécessaires pour le réveillon, le souper de Noël et toutes les réceptions qui s'enchaîneront pendant la période des fêtes. À la campagne, on fait boucherie dès le début de décembre. Les vieux, là, ils disaient, bon, ben lundi, là, ça va être la bouchée chez Wilfrid. Fait que là, tous les voisins se donnaient le mot. Parce que ça prenait des corps de métier là, pour tuer ça, un lard, un bœuf et un veau la même journée, avec les moyens du bord. Mais quand il est l'heure du dîner, par exemple, ah ben là, il faut qu'ils sortent le petit caribou qu'ils ont fait, là. Là, il est temps de goûter, voici, va être bien bon. Rendu à Noël, là, on est au début, ça renforce ça, à la longue. Oh, il va être bon au jour de l'an, Wilfrid. Je te jure qu'il va être bon, il va cogner. Tu sais, chacun le tour.
tout. Puis dans l'après-midi, là, il avait pris des petits coups, là, avant de dîner. Après ça, après le dîner, là, c'était sérieux, il fallait qu'il ait tué le bœuf. C'était une grosse job, ça, tuer un gros bœuf, là. Puis après que le bœuf était mort, bien là, il s'assisait toutes ses billes de foin dans la grange. Le père avait eu la précaution d'emmener son petit flasque. Puis il avait mis ça là, dans la tasserie. Puis là, bien, il fallait qu'il sortait son flacon. Puis chacun à tour de rôle, là, ça prenait une gorgée, il faisait le tour. Quand le flacon était vide, bien là, il allait chercher le petit veau, c'était autour du veau de passer au bêtes. Fait que voyez-vous, pendant les fêtes, il était capable de recevoir le monde. Oui, j'achète toutes sortes d'affaires, des oranges et des bonbons. Puis les hommes, c'est le contraire, ils s'achètent des petits flacons. Quand arrive le jour de Noël, on se donne des petits présents. Aux enfants, un beau bon Noël, et comme ça, tout le monde est content. Noël est la première d'une série de fêtes d'hiver. Dans le milieu rural, le calendrier des fêtes religieuses coïncidant avec l'arrêt des travaux agricoles et le début des rigueurs climatiques de l'hiver, c'est une période parfaitement propice à de nombreuses festivités. À la ville, les activités se poursuivent entre les jours chauds, mais la période du temps des fêtes est l'occasion de nombreuses réceptions entre amis et voisins. Il y a 12 jours qui séparent le jour de Noël de la fête des rois. Ces 12 jours-là qu'on a surnommé les 12 petits jours, c'est une période de transition, au fond. C'est une période qui assure la transition entre l'année qui s'achève et l'année qui s'en vient. Ce n'est pas pour rien que c'est une période au cours de laquelle on se livre autant à des bilans qu'à des prospectives, des prévisions pour l'année qui s'en vient. Le 31 décembre au soir, tout le monde attend le coup de minuit pour porter un toast à la venue de l'année nouvelle. À minuit tapant, ça c'était le jour de l'an. Le premier voisin embarquait. Et là, avant d'embarquer, il payait la traite à Pigache qui venait de chercher. Puis là, il s'en allait sur l'autre voisin. Puis l'autre, c'était encore pareil. Là, il payait la traite aux deux autres, puis le troisième embarquait. Pour venir tous se ramasser sur le grand-père au jour de l'an. Fait, quand ils avaient fait les 12 ou 15 maisons, demandez-vous pas, ils avaient toutes goûté à leur qualité de whisky. Ça se ramassait à 100. Quand, en bas de 100, là, au jour de l'an, sur mon grand-père, là, c'était un jour de l'an manqué. Les gens mangeaient d'abord abondamment et faisaient de la musique. Et ça dansait beaucoup. Contrairement à d'autres paroisses où la danse était interdite, chez nous, les curés n'ont jamais empêché vraiment les gens de danser dans les maisons, puis même s'ils avaient empêché, je pense bien que les gens redansaient quand même. Et ça prenait un petit coup. Il y en a qui vont prendre un verre, ils vont profiter de ce temps-là. Aujourd'hui, ça coûte si cher, il y a tant de monde qui travaille pas. Oh, c'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Dans les jours qui suivent, commencent les visites du jour de l'an. Cette vieille coutume importée de France se poursuit même après la conquête, comme en témoigne un dénommé E.A. Talbot en 1825. Tout maître de maison, à la ville ou à la campagne, a ce jour-là sa table chargée de vins délicieux, d'excellentes confitures et de gâteaux de toute espèce. Les hommes doivent aller de maison en maison pour porter réciproquement les vœux et les compliments de leur famille et prendre leur part de friandises qui se trouvent partout préparées. À leur entrée dans l'appartement de réception, les hommes embrassent sans cérémonie toutes les femmes. Les dames françaises présentent leurs joues, mais les anglaises, suivant l'usage de leur pays, reçoivent un chaste baiser sur leurs lèvres. Ces fêtes durent 3 ou 4 jours. Faut-il attribuer cette prolongation au plaisir que les dames ont d'être embrassées ou au goût des hommes pour les vins et les liqueurs? C'est pendant cette longue période de festivité que se tenaient aussi les carnavals d'hiver. Lorsque le carnaval de Québec est lancé en 1894, Montréal a déjà son carnaval depuis plusieurs années. L'hiver, on a toujours cette référence au temps dur qui est un prétexte pour prendre de l'alcool. Il y a les courses sur la glace. Ça, c'est le grand plaisir qui attire à la ronde
froid, le petit flacon circule. Le clou, c'est lorsqu'on imagine qu'on pourrait faire un carnaval d'hiver à Sherbrooke. C'est l'époque d'ailleurs où on en fait à Montréal, plus qu'à Québec. Et les Sherbrookois, au coin de King Wellington, les gens de Sherbrooke savent que c'est le carrefour mythique de la ville. Les Sherbrookois élèvent un château de glace. Il y a des promenades en traîneau. Et après toutes ces festivités-là, des combats à boules de neige, des courses de raquettes, eh bien, on a faim et il y a de grands festins, de grands banquets. Les journaux de Sherbrooke des années 1880 ne tarissent pas d'ailleurs sur l'abondance des mets et surtout des bons vins et des boissons qui sont ingurgités à cette occasion-là. C'est donc une occasion de boire. Nous sommes généralement en plein carnaval et il y a un prétexte traditionnel en Occident qui est qu'avant l'austérité du carême, il faut se laisser aller. Ce n'est qu'en 1954 que le Carnaval de Québec prendra son véritable essor avec la création, entre autres, du Bonhomme Carnaval et du Palais de Glace. En tout lieu, dans la neige ou la glace, et les parents et les enfants mettent en place monuments et bonhommes à deux faces qui font rire les passants jusqu'à même ce carnaval. Outre le Bonhomme Carnaval, le Palais de Glace et les Duchesses, une des particularités du Carnaval de Québec, c'est le petit coup de caribou. Le mot caribou, dans le sens d'une boisson, apparaît dans le dictionnaire en 1906. L'origine du mot est incertaine, mais l'hypothèse qu'on nous propose est que les coureurs des bois avaient l'habitude de boire le sang des caribous, à l'exemple des Amérindiens, et pour que ça s'avale mieux, ils ajoutaient de l'alcool. On aurait par la suite remplacé le sang par du vin rouge. Maintenant, pour ceux ou celles qui voudraient goûter la recette originale à base de sang, assurez-vous que le caribou est bien mort. Bâtard, c'est hypocrite. Pour le bal du Mardi Gras, moi je commence à me préparer. Il y a des beaux prix à gagner pour ceux qui vont être coutumés. Dans le temps du carnaval, c'est le beau temps de s'amuser. Danser, rire et chanter, le carême va commencer. Les Mardi Gras, ils ramassaient tous les gens, là. C'est sûr que c'était la dernière fête, ça, avant le carême. Puis là, mais ça se ramassait. Puis avant de partir, ça avait toute la précaution de se prendre un petit flex. Sans abuser, là, pour s'égayer, pour se réchauffer. Puis ils arrêtaient d'une maison à l'autre. Puis dans la voiture, ils prenaient des petits coups en s'en venant pour pas avoir fret. Quand les Mardi Gras arrivaient, là, il y avait toujours un musicien, un violonneux dans la gang, là, qui faisait de la musique. Puis là, les Mardi Gras costumés nous ramassaient puis ils nous faisaient danser. C'était le fun à pu finir. Ça, c'était notre récréation. C'était quasiment la paye de notre année de travail. Puis les grandes personnes prenaient un coup parce qu'ils savaient que s'ils avaient promis durant le Canal Rouge de ne pas prendre de bière ou pas prendre de boisson, ils en viraient une maudite, entends-tu? Pour être assez malade pour dire, mais là, moi, être bon pour le Canal Rouge. Mais ça se fêtait. Sur le carême, à partir du mercredi décembre, aller au samedi au midi, là, il n'était pas question de sucrerie dans les maisons. C'était des œufs, du poisson, des pétettes, du gruyot, pas de viande. Pas de bière. Ça allait jusqu'au samedi midi. Hey, on avait tué hâte. On a rendu le samedi de Pâques, là. Là, t'avais le droit de prendre un coup. Mais là, ça fait la société Jack Daniels
de Saturne. Attraction intégrale, si agile qu'il est chez lui presque partout. Pierre Dumont vous offre son nouveau disque. Parlez-moi d'amour. 12 des plus grandes chansons d'amour. Parlez-moi d'amour de Pierre Dumont. En vente partout. Vous rêvez de prothèses dentaires grand confort? L'adhésif des prothèses de Paul, c'est C-Bond. Un coussinet mince et doux qui adhère partout avec 3 adhésifs. Sans dégâts ni gâchis. C-Bond, pour son adhérence, aussi son confort. Dites allô au service qui va vous simplifier l'Internet. Un disque gratuit, quelques clics de souris, 3 lettres toutes simples, AOL. Et vous êtes en ligne. Découvrez pourquoi plus de 30 millions de personnes dans le monde ont choisi AOL. C'est vraiment une façon très facile de se brancher. Le courriel est déjà installé et avec la fonction mot-clé AOL qui accélère la recherche, tout est tellement simple. En plus, AOL m'a donné 3 mois gratuits. Appelez AOL maintenant et obtenez 3 mois gratuits. Une valeur de 22,95 $ par mois. Avec AOL, vous êtes en ligne. Tout simplement. Quel entrain! Ce matin, on s'est parlé de tout. Quel entrain! Dans le matin si doux. C'est le matin, quel matin! Y a du bonheur partout. C'est le matin, on est bien, voilà tout. On s'était mis à compter les étoiles dans le ciel, mais le soleil est arrivé. Ah, comme la vie est belle. Depuis ses débuts, Saturne a la réputation de faire les choses tout autrement. Elle poursuit cette tradition avec l'arrivée du tout nouveau Vue de Saturne. Au Québec, comme dans la plupart des cultures occidentales, il y a des célébrations collectives. Mais nous soulignons également des événements qui concernent spécifiquement chaque individu. La naissance, les anniversaires, le mariage et même les funérailles sont des occasions de se réunir en famille et entre amis pour célébrer l'événement et prendre un verre de circonstance. Vous sortez d'un état que vous possédez bien, vous savez ce que c'est, vous comportez de telle et telle manière, vous entrez dans un nouvel état, vous ne savez pas très bien, même si, comme petite fille, vous avez appris ce que ce sera de donner naissance à un enfant, ce que ce sera d'être mère, de l'allaiter, etc., vous devez encore le célébrer. Ce que je vais vous raconter est basé sur les mémoires d'un fonctionnaire d'État, Nicolas Gaspard Boisseau. Vers les années 1780, il a publié ses mémoires. Et dans ses mémoires, il raconte comment se déroule une noce. Le banquet de noces commence après la cérémonie religieuse. Lorsqu'on est rendu à la maison, vers 10 et 11 heures du matin, on s'assoit à la table et on mange à satiété. Et au milieu du repas, on demande à la mariée de se lever et de chanter. Qu'elle chante juste ou faux, elle doit chanter. Alors la mariée se lève et chante, et elle doit terminer sa chanson en buvant un petit coup d'eau de vie. L'eau de vie, c'est le brandy. Elle boit son petit coup d'eau de vie, et après, tous les autres convives se lèvent et chantent leur chanson. Et après chacune des chansons, c'est le petit coup d'eau de vie que l'on prend. Alors, tant et si bien que ça prend, au bout d'une heure ou deux, tout le monde est assez chaudasse. Après, dans l'après-midi, on sort le violon, on danse, et après, arrive le soir, arrive le souper, on recommence à manger encore beaucoup, et après le souper, arrivent les survenants, les jeunes gens du voisinage qui arrivent avec leur bouteille d'eau de vie sous le bras. Et ce serait un déshonneur pour eux de ne pas arriver avec leur bouteille d'eau de vie sous le bras. Alors naturellement, ça fait de belles beuveries que ces noces.
Le faste des banquets de noces peut varier selon la bourse des parents des époux, mais le déroulement de la fête est à peu de choses près le même d'une époque à l'autre. Tous les gens de la noce suivent toute la journée, monsieur. Ils sont venus au mariage, ils viennent au dîner chez les parents du marié, ils passent l'après-midi là. La majorité, c'est le décursateurs, excepté les mononcles de la ville qui ont pu venir, là. Tous les autres se retournent vers 3h30, faire le train, pour être revenus pour le souper à 6h chez le père de la mariée. Mais après que le train est fait, par exemple, puis qu'ils ont soupé, ben là, ils ont toute la veillée puis la nuit pour se dégriser, fait que là, ils tinquent un peu plus. Ça s'amuse, mais il n'y a pas de musique dans le temps, là. Il y a des chansons à boire, puis il y a des chansons grivoises, là, en avant des mariés, puis le père passe la traite. Celui qui chante, il a droit à un petit coup. C'est pas mêlant. Fait que c'est ça qui va l'animation de la veillée. Si tu veux avoir un coup, il faut que tu chantes. Fait qu'il y en a qui chantent plus souvent que le tour. Fait que finalement, au lieu de chanter, en dernier, ils sont endormis sous le poids de la tête. Marie Calumet veut se marier avec l'engagé de monsieur le curé. Avec l'engagé de monsieur le curé, les noces se font au presbytère, sans dessus dessous, sans devant derrière. Nous y serons invités tous, sans devant derrière, sans dessus dessous. La brosse. T'as la brosse à bière puis la brosse au fort. T'as la brosse de congé, la brosse de fin de semaine, la brosse d'une semaine, une bonne brosse, une grosse brosse, une moyenne brosse, une maudite brosse, une vraie brosse. Tu prends une brosse, tu pars en brosse, tu pars sa brosse, tu te mets en brosse, tu pousses une brosse, tu vires une brosse, tu dévires une brosse, t'es en brosse, t'es sa brosse, t'es entre deux brosses, tu cuis ta brosse, tu cuves ta brosse, t'es mort sa brosse. Tu sors d'une brosse, tu relèves d'une brosse, tu reviens d'une brosse, t'es sur un taux de brosse, tu sens le fond de brosse. C'était ta dernière brosse. Et te voilà dans l'autre monde, là où il n'y a point de cabaret. Là où il n'y a ni brune ni blonde pour te verser ton vin claret. Car il est mort, le pauvre corps. Pour le réveiller, trinquons la bouteille. Comment dors-tu? T'en iras-tu sans prendre un verre? T'en iras-tu sans boire? On a de la difficulté aujourd'hui à associer une veillée funèbre avec une fête. Sauf qu'en pratique, les ethnographes ont relevé des témoignages en provenance de la Beauce et du Bas-Saint-Laurent, de pratiques qui datent des premières décennies du 20e siècle, où les veillées funèbres n'étaient pas aussi tristes qu'on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire qu'à l'époque, bien sûr, le mort était exposé dans sa propre demeure. C'était bien avant l'arrivée des salons funéraires. Alors, généralement, lorsqu'il s'agissait d'une personne âgée qui venait de décéder, parce que, bien sûr, une personne qui meurt jeune, c'est une mort beaucoup plus dramatique, ça porte moins à rire, peut-être, mais lorsqu'une personne âgée était décédée, une fois que les proches s'étaient retirés pour aller se coucher, il y avait le veilleux qui se mettait à animer la soirée. Une des choses qu'il pouvait faire, par exemple, c'est de revêtir le manteau, la casquette, de prendre la canne du défunt et de d'imiter ses tics, de façon vraiment à faire rire les gens. Un autre procédé qui était courant, apparemment, c'était de se moquer de la liturgie des morts. Le vase spiritualé, par exemple, du prêtre devenait « va où est-ce que tu peux aller », des choses comme ça. Et du côté des Irlandais, il y a une tradition semblable aussi. Hein. Souvent, la veillée funèbre, dans certains milieux, était arrosée et donnait lieu à une véritable fête. Oh, when I'm dead, I end in my grave. No costly tombstone will I have. Just lay me down in my native peat, with a jug of punch at my head and feet. Puis c'est ça le genre de chanson qu'ils chantaient, les Irlandais. Depuis, ils sont arrivés des cantons de l'Est, ils ont amené leur tradition avec eux autres. Puis ça, c'est un genre de... on appelle ça un wake. Puis c'est une fête, en fin de compte, pour les décédés, pour les morts. C'est une façon de, je sais pas, de célébrer la vie de celui qui est décédé, surtout les hommes. Puis il y avait beaucoup du whisky. Le monde buvait du whisky.
Le mot whisky même, ça vient d'un mot celte, whiskey, ça veut dire l'eau de la vie. Puis pour eux autres, c'est ça, il y avait comme un pouvoir magique que si jamais, il fallait que ça arrive vraiment par accident, si jamais l'eau de la vie tombait sur les lèvres de celui qui est décédé, là, peut-être qu'il serait ressuscité. Bon médecin, belle médecine, venez donc lui tenter le pouls. Vous le verrez bien à ça, s'il est mort ou bien s'il est sous. Car il est mort, le pauvre corps, pour le réveiller, trinquons la bouteille. Quand iras-tu sans prendre un verre? Quand iras-tu sans boire? Quand iras-tu sans prendre un verre? Quand iras-tu sans boire? Le grand drap noir avec un ange, puis c'était écrit « J'ai été ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. » Jésus, Marie, les cheveux nous remontaient sur la tête. Rien qu'à voir ça, ces affaires-là. Il y avait une affaire, là, il appelait ça un crêpe. Il mettait ça à la porte, ça veut dire quand tu passais devant, là, il y avait quelqu'un qui était exposé là, dans le salon. Puis là, tout le monde rentrait, il n'y a pas de qui. Il y avait ceux et celles qui avaient vraiment de la peine, là, puis qui se tenaient dans la salle, le salon mortuaire, une chambre qui avait été transformée en salle mortuaire, puis qui priaient. On en avait quelques-uns qui allaient là pour, de temps en temps, dire une dizaine de chapelets. Mais quand la dizaine était finie, oui, ça switchait à l'autre bord, là, puis là, ça allait prendre des coups. Ça mangeait. Il y avait des sandwichs de fête pour tout le monde. Ça durait 3 jours de temps, ça. 5 repas par jour, puis la maison pleine de monde. Mais c'était la nuit et jour, là. C'était le chiffre de nuit qui était pas drôle. C'était les voisins, ça, qui me l'avaient dit la nuit. Là. Les parents, eux autres, étaient venus dans le jour, puis là, ils allaient se reposer la nuit. Puis là, les voisins, puis les amis, puis ça venait de loin, les amis. Plusieurs hommes arrivaient avec un petit flacon dans le veston. Et là, on s'échangeait les flacons, mais d'une façon très discrète. Et si on était assis, on se passait, si on était à table, on se passait le flacon en dessous de la table. Ou, si on n'était pas à table, on dissimulait le flacon dans sa main, on le couvrait un peu, puis on frappait le genou du voisin à qui on voulait en offrir. On sortait dehors, on allait prendre des petits coups. Finalement, ça se comptait des histoires. Je se tenir réveillé. Des histoires, pas toujours catholiques, tout le temps. Là. En tout cas, il passait à lui veiller à ça. La société Jack Daniels n'employait que 6 maîtres distillateurs. La satisfaction au travail n'a jamais été un problème. Le whisky du Tennessee, Jack Daniels. Votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep vous invite à prendre la route en toute liberté pendant la vente nationale Jeep. Partez en toute confiance à bord du Jeep Liberty offert à un taux de financement à l'achat de 2,8 %. Ou prenez le volant du légendaire Jeep Grand Cherokee Laredo offert à 0 % de financement à l'achat ou à 399 $ par mois à la location. Faites vite, ces offres sont d'une durée limitée. Profitez de la vente nationale Jeep. Visitez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep dès aujourd'hui. 19e siècle. Chaka. Souverain impitoyable. Machine de guerre. Forgé au combat. Né de l'agression. La conquête s'amorce. 2 empires s'opposent. Chaka Zulu, lundi au vendredi, 17h. Sur Historia. L'histoire ne révèle pas toujours son vrai visage.
faits restent cachés, camouflés ou oubliés. Il faut approfondir, explorer et dévoiler leurs faces cachées. Et c'est là que l'on découvre la vérité. La face cachée de l'histoire, mardi 21h sur Historia. Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Un portrait des grands de ce monde. Ils ont su, par leur courage, leur génie et leur personnalité, exercer une réelle influence sur leur époque et modifier le cours de l'histoire. Hommes et femmes d'influence, mercredi 20h sur Historia. Depuis ses débuts, Saturne a la réputation de faire les choses tout autrement. Elle poursuit cette tradition avec l'arrivée du tout nouveau Vue de Saturne. Au milieu des années 40, même l'évêque de Chicoutimi le dit. La boisson est de haute convenance en toutes circonstances de la vie. Faut dire qu'on boit. On boit en été pour se rafraîchir, en hiver pour se réchauffer, avant de manger pour s'aiguiser l'appétit, après le repas pour s'aider à digérer, quand on est plusieurs pour entretenir l'amitié, quand on est seul pour se désennuyer, quand on est triste pour se consoler, quand on est heureux pour se réjouir encore plus. On boit au baptême, aux noces et aux funérailles. En partant pour les chantiers, on boit pour s'encourager. Et en revenant, on boit pour fêter son retour. On boit pour discuter, pour négocier. On boit après qu'on a signé. On boit aux fêtes, aux encans, aux corvées, aux élections. Et pour se replacer, après qu'on a fini de boire, on boit encore. Si vous aimeriez les filles comme j'aime la boisson, vous seriez toutes mariées, il n'y aurait pas de vieux garçons. Vous seriez toutes mariées, il n'y aurait pas de vieux garçons. Là, je vois arriver un paquet de monde, je me demande trop ce qui se fait par quelque part. Et là, c'est les gars qui me prennent en otage. Là, évidemment, c'est quasiment en poil, hein? Regarde juste les petites culottes. Puis là, c'est de la graisse de garage, comprends-tu, bien beurré partout. Puis là, ils m'attachent 3 câbles après moi. C'est un câble de bois, là, je veux dire, j'avais l'air du Christ quand j'ai sorti de là, j'étais pas flagellé. Puis et là, les gars, ils m'ont traîné comme, chez Ponce Pilote, à quelque part, là. Et là, ils m'ont emmené dans un petit camion, dans une camionnette à boîte ouverte. Puis là, il y avait une grosse boîte. Là, il y avait à peu près ça d'eau, froide, là. Ils m'ont assis là-dedans, puis j'étais attaché avec les cordes, puis là, on fait le tour du village. Les gars avec des cloques, puis des crécettes, comprends-tu? Fait que je trouve ça barbare aujourd'hui, c'est épouvantable. Et là, pour remplir l'eau, il y allait dans un garage. Fait que là, il me lavait avec la brosse du garage, mais pour remplir la bouilloire, parce que quand on s'en allait sur le chemin, puis qu'on arrivait au coin de rue, là, il mettait les freins. Fait que l'eau partait là, elle frappait le fond de la bouilloire, ça me passait par-dessus la tête. Mais là, si j'avais pas envie de prendre un coup, ils m'en ont fait prendre. Et ça a été heureux parce que ça m'a... j'ai été capable de passer à travers cette initiation-là. À quelque part, c'est comme passer de vie à trépas où si tu changes quelque chose, puis là, on fait une affaire de gars. C'est faire une démarcation entre un temps qui finit puis un autre. C'est l'initiation du petit gars qui rentre dans le monde de la responsabilité. Vous seriez toutes mariées, il n'y aurait pas de vieux garçons. Vous seriez toutes mariées, il n'y aurait pas de vieux garçons. Vous seriez toutes mariées, il n'y aurait pas de vieux garçons. L'Église catholique a joué pendant, en gros, 150 ans, un tel rôle, a eu une importance tellement démesurée dans l'histoire du Québec
que lorsque survient cette rupture que l'on a surnommée la Révolution tranquille, on veut couper tout lien avec ce passé. Tout ce qui est associé de près ou de loin à l'Église catholique, est jugé comme périmé. C'est quelque chose dont on cherche à se débarrasser. Mais avec les années, on réalise que le rituel occupe dans la vie individuelle comme dans la vie collective, occupe une importance non négligeable. On ne peut pas ignorer les grands moments de l'existence. Il nous faut les vivre, il faut qu'on puisse les exprimer convenablement, et c'est le langage symbolique qui est le meilleur véhicule pour exprimer ces expériences-là. Le rite du bal de graduation, par exemple, a pris ces dernières années au Québec une importance qu'il n'avait pas auparavant. Nos adolescents arrosent le bal des finissants et ce serait leur première grande fête, si l'on peut dire, dans laquelle il y a alcool. Ça a une fonction extrêmement importante sur le plan du début de la vie professionnelle, sur le plan du début de la vie amoureuse également. C'est le rite de passage à la sexualité active, et ce rite-là est extrêmement codifié. Les jeunes vont tenir à louer la limousine, ils vont choisir leur toilette des mois à l'avance. Alors là, on a un rituel qui n'est pas du tout religieux. La société contemporaine a renouvelé la manière de célébrer les rites de passage personnels. Mais les grandes fêtes collectives ont-elles connu cette même nécessité de renouvellement? Au milieu des années 70, par exemple, on a connu les fêtes de la Saint-Jean sur le Mont-Royal, où il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes rassemblées. On vit dans une société tellement individualiste que ces moments-là où on se rappelle tout à coup que l'on fait partie d'un ensemble plus large, plus important, plus grand que nous, sont précieux. Ils sont plus rares, mais ils sont de plus en plus précieux. Sauf que la différence, c'est qu'au cours des années 70, ce qui rassemblait tous ces gens, c'était un idéal commun, la nation du Québec. De nos jours, il n'y a plus cet idéal-là. On se rassemble pour le plaisir d'être ensemble. Le groupe se suffit à lui-même. Depuis le début des années 80, les festivals se sont multipliés au Québec. L'été à Montréal est un festival permanent. Québec a aussi ses grandes réjouissances. Et en province, on retrouve des festivals à saveur régionale de tous les styles. Le pôle rural et le pôle urbain est représenté dans nos nombreuses fêtes. Pôle rural, les festivals de la patate, du bleuet, de la gourgane, où on voit que les cycles de la nature sont aujourd'hui encore respectés. Les fêtes urbaines, festival de jazz, festival de l'humour, festival de la chanson, festival de la neige. Donc, les deux pôles, et ça c'est peut-être nouveau, pendant longtemps, ça a été essentiellement le cycle des saisons, donc la vie naturelle, l'ordre naturel. De nos jours, comme une grande partie de la population vit en milieu urbain, il est normal qu'apparaissent des fêtes plus précisément urbaines. À la fin du second millénaire, l'occasion semblait toute désignée pour faire une fête grandiose. La Société des alcools du Québec y a vu aussi une occasion de faire des affaires d'or. Mais les Québécois ont-ils fêté davantage l'arrivée de l'an 2000? Ont-ils bu plus d'alcool que les années précédentes? Les fêtes à grande échelle, lorsqu'elles sont médiatisées, elles perdent de leur efficacité. Toutes les stations de télévision, au moment de l'arrivée de l'an 2000, nous ont présenté des images des fêtes sur l'ensemble de la planète. Mais ça ne passait pas. Pourquoi? C'est que la fête exige une participation active. On doit être partie, faire partie de la fête. Être témoin d'une fête, ça ne procure bien peu de satisfaction. Il fut un temps au Québec où les
les fêtes étaient les seules occasions de boire de l'alcool à satiété. Puis, pendant près d'un siècle, l'alcool fut considéré par plusieurs comme un poison. La tempérance était alors de mise, même les jours de fête. Dans la société québécoise d'aujourd'hui, où la modération a bien meilleur goût, non seulement notre façon de boire a-t-elle changé, mais notre façon de faire la fête également. Car de nos jours, tous les alcools sont accessibles en tout temps. Et les occasions de boire ne se limitent plus aux jours de fête. Faites la liste des occasions que vous avez de fêter. Vous arrivez à 365. Des histoires d'alcool vous a été présenté par Jack Daniels, le whisky du Tennessee. Personne ne fait du whisky comme Jack Daniels.